lumière de notre Père. Et puis la célébration du baptême commence à partir de la page 71, 72, etc. Je vous indiquerai ce que dire. Donc le chant à la page 235, on apprendra quelques couplets de temps en temps, et le rituel du baptême à partir de la page 71. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. En toi, Seigneur, point de ténèbres, ton esprit est vérité. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Si nous vivons au cœur du monde, nous vivons au cœur de Dieu. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Si nous marchons dans la lumière, nous tenons la main de Dieu. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Et encore le cinquième. Nous connaissons Dieu notre Père en vivant dans son amour. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Par le baptême, Pierre entre dans l'Église, dans la communauté, dans la famille des chrétiens. Et le geste de cet accueil sera le signe de la croix que je vais tracer sur son front et que ses parents, parrains, marraines pourront tracer sur son front. Puisque nous sommes chrétiens, au début de chaque prière ensemble, nous faisons le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pierre, la communauté chrétienne t'accueille aujourd'hui avec joie. En son nom, je vais te marquer du signe de la croix. C'est le signe du Christ, notre Sauveur. Pierre, je te marque du signe de la croix. Vous pouvez aussi faire le signe de la croix, ceux qui veulent. Alors nous allons écouter maintenant la parole de Dieu qui a été choisie. La parole du Seigneur me fut adressée. J'irai vous prendre dans toutes les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre terre. Je verserai sur vous une mûre et vous purifierez, vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, alors vous suivrez mes lois, vous observerez mes commandements et vous y serez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et moi vous serez votre Dieu. Je ne vais pas prolonger trop longtemps le commentaire de la parole de Dieu que nous venons d'entendre, d'autant plus qu'elle rejoint celle de la messe de ce matin. Je vous rassemblerai, dit Dieu, de toutes les nations, et vous verrez ma gloire. Je serai votre peuple.
Et c'est là ce qui nous est redit, le projet d'amour de Dieu sur tous les hommes, qui veut les rassembler en une seule famille, qui veut les rassembler en un seul peuple, qui veut les rassembler dans son royaume de paix, d'amour et de joie. Quand c'est la fête, on préfère qu'il fasse beau, mais pour que la terre puisse produire du fruit, il faut de l'eau. Et l'eau du baptême symbolise cette eau indispensable à la vie des enfants de Dieu, qu'est l'eau du baptême. Il n'y a pas de vie sans eau. Il n'y a pas de vie divine sans l'eau qui nous vient de Dieu. Et c'est cette eau qui est consacrée pour le baptême, que je vais consacrer tout à l'heure. Le chrétien, c'est quelqu'un qui entre dans le projet de Dieu. Le chrétien, c'est quelqu'un qui entre dans la famille de Dieu ici-bas. Et cette famille de Dieu, c'est l'Église. Le chrétien, c'est quelqu'un qui cherche à vivre selon l'Évangile, à obéir au commandement de Dieu. Quelqu'un qui cherche à donner de la vraie valeur à sa vie. Eh bien, Pierre a reçu la vie de l'amour de ses parents. L'amour des parents pour leur enfant, c'est déjà un signe de l'amour de Dieu pour lui. Le second signe, encore plus important, c'est le signe du baptême. Par le baptême, Dieu va faire de Pierre son enfant, non pas seulement pour maintenant, mais pour la vie éternelle. C'est dans cette foi que nous sommes invités à vivre ce baptême.